Hello, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley pour un nouveau step by step consacré au Junk Journal et qui plus est à ses embellissements. Je vous présente la dernière création en cours de mon nouveau Junk Journal. Donc consacré vraiment au shabby chic. C'est tout rose, c'est tout shabby. C'était vraiment une volonté de ma part parce que jusqu'à présent, j'ai fait pas mal de junk, mais vraiment jamais sur un thème très très précis et encore jamais vraiment shabby. Et là, fallait vraiment que je me contente. Donc ça y est, j'ai préparé toute ma couverture dimanche. Donc je suis assez étonnée de moi-même, hein, je vous avoue, parce que là, en fait, la couverture, elle est tout en tissu. Ça a été assez difficile pour moi, un tout nouvel exercice, parce que je commence juste à appréhender un petit peu ma machine à coudre que j'avais eue pour Noël. Pour Noël, oui, oui, c'est ça. Et vraiment, j'ai galéré, hein. Je vous avoue franchement, pour la couverture, j'ai galéré parce que je n'ai pas un fil d'assez bonne qualité. Et du coup, ça a craqué, craqué, craqué. J'ai dû recommencer 20 fois. J'ai eu beaucoup de patience, j'avoue, j'ai failli tout arrêter parce que vraiment j'étais en galère totale. Mais force et pugnacité, il fallait que je continue quand même pour réussir à faire ma petite couverture. Donc vous voyez, j'ai adapté des petites dentelles. Enfin bon, globalement, je vous représenterai le junk beaucoup plus tard et puis vous allez le découvrir au fur et à mesure des vidéos parce que de toute façon, on va énormément travailler avec lui, énormément travailler à l'embellir et à l'agrémenter de tout un tas de petites choses. Donc voilà, effectivement, je m'amuse à l'ouvrir, le refermer, l'ouvrir, le refermer, c'est un jeu. Je remercie énormément ma collègue Claude qui m'a gentiment offert pas mal d'échantillons, enfin d'échantillons, de beaux échantillons, comme vous pouvez le voir, de tissus qu'elle avait dans ses placards. Elle m'en a donné vraiment pas mal, des très très jolis. J'ai eu beaucoup de mal à choisir. Mais vraiment, un grand, grand merci à toi, Claude, parce que bah, sans toi, tu vois, je crois que j'aurais pas commencé ce junk. Donc vraiment, tu as toute ma sympathie. Voilà, non, non, en plus, elle est adorable. C'est une très très bonne couturière, c'est une scrapeuse aussi. Et la première fois, je pense que j'ai entendu parler de scrap, c'était de sa bouche. Et voilà, maintenant, on échange pas mal quand on a un petit moment dans le couloir, voilà, pour dire hey, qu'est-ce que tu as fait, où t'en es et tout. Et puis bah, voilà, je lui montre les photos et là notamment, je lui ai montré la photo de ce junk hier. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Encore merci à toi, Claude, beaucoup pour ta générosité. Et là, je vais le mettre de côté pour l'instant. On va travailler pour un embellissement de cette petite chose. Avant tout, avant de commencer, je voulais vous... Ah bah ça y est, j'ai oublié un truc. Je voulais vous présenter la façon dont vous pouvez vieillir du café avec des dosettes. Seulement, Agnès, petite tête, elle a oublié ses dosettes dans sa cuisine. Donc, je vais les chercher, je vais chercher mon bocal et puis je reviens. J'en ai pour 2 secondes. Je laisse, je cours. C'est tout bête en fait pour vieillir du papier. Alors, j'ai 2 techniques, hein. Celle-ci, c'est vraiment la plus simple et la plus rapide pour des petits échantillons, des petites bricoles comme ça. Je voulais également vous présenter un autre outil. Alors, c'est celui-ci. Il a un nom, je l'ai bouffé. En fait, c'est pour, vous voyez, rogner un petit peu les bords et donner un aspect un peu déchiré. Pas forcément déchiré, mais voilà, un petit peu frisé, quoi. Et ça, voilà, ça a un nom. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, hein, ça fait 2-3 mois. Ça griffe, je vais appeler ça un griffoir, hein. Et vous avez plusieurs tailles. Donc là, je vais vous montrer, vous voyez. Donc là, j'ai fait déjà 2 bords. Donc je prends un côté. Alors tout dépend de la profondeur de la griffe que vous souhaitez. Et là, voilà, vous grattez le bord et ça vient vieillir. Alors selon le côté que vous allez utiliser,
enfin le cran que vous allez utiliser, bah, vous allez plus ou moins griffer votre bord, quoi. Mais je trouve ça vachement sympa. Ça évite de le faire quelquefois au ciseau. Au ciseau, c'est pas forcément super pratique. Voilà. Et avec ça, ça va bien. Voilà. Donc ça, je voulais vous le présenter parce que ça vaut le coup. Je l'avais pris vraiment sur Craftelier. D'ailleurs, il est à la marque de Craftelier. Voilà, là, je vais griffer un petit peu. Voilà. Tac. Et ensuite, ce que je vais vous montrer, bah, c'est la façon dont je vais vieillir le papier. Donc, nous, à la maison, c'est Dosette Senseo, pour ne pas les nommer. Donc, voilà, tout simplement. Et là, ce que je vais faire, je vais venir, hop, tamponner ma dosette, déposer en fait le café. Voilà, donc ça c'est pratique quand on a vraiment un petit morceau de papier à vieillir. Hein. Je vous avais, je crois, il me semble, dans une vidéo montré la même chose, mais pour des petites dentelles toutes fifines. Hein, voilà, donc là, voilà, celle-ci je vais la déposer là, parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà, donc là ça va être vieilli vraiment très très peu. Donc là, en séchant, ça va faire un petit peu de marquage. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là, je vais carrément frotter. Alors là, en plus, le papier est un petit peu brillant. Donc là, je sens déjà qu'il ramollit hein, dans mes mains, le papier. Voilà, tout simplement. Tac. Sur les bords, après, je vieillirai avec juste mon tampon. Je peux même le faire maintenant, ça ne mange pas de pain. Comme ça, ce sera fait. Par contre, je vais utiliser le Walnut Stain. Alors, c'est pareil, si vous n'avez pas de Distress Ink, il y a aussi une méthode assez sympa, naturelle également. C'est avec du café soluble que vous pouvez diluer dans un tout petit peu d'eau pour vous faire une petite pâte. Et puis après, vous ancrez vos bords avec, vous trempez votre petite mousse dans votre préparation et vous allez avoir un bon résultat. On pourra essayer de le faire ensemble si vous voulez. Voilà, ça peut, ça peut vous éviter d'acheter, non Agnès, Valotte, des distress. Bon, enfin moi je trouve que les distress en même temps c'est sympa aussi. Voilà, donc là mon papier va sécher, tranquillou bilou. Et après, par contre, je viendrai appliquer une petite couche de gel. Et ça, après, c'est un petit détail. Voilà. Donc là, c'est bon. Le projet d'aujourd'hui. Alors, le projet d'aujourd'hui, il est ici. Ben, je vous le montre, il est caché. On va reproduire la même chose. Donc, tout ballot, tout simple, mais qui peut être super sympa dans un junk. Voilà, donc c'est une petite pochette. Alors, on va y aller hein, de toutes ces petites bricoles, ces petites pochettes, ces petites enveloppes à 1, 2, 3 volets avec, ou alors avec plein de petites pochettes. Là, on va commencer par du classique, du assez simple, mais qui fera complètement son effet. Donc ici, moi, je vais le coller sur cette page-là. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, je mets des petites étiquettes. C'est juste pour indiquer qu'une petite pochette est disponible pour y glisser des petites choses. Et puis là, voilà, tout simplement, la pochette se compose de cette façon-là. Voilà, donc on la retourne. Alors, c'est avec un papier de livre, de livre ancien. Donc peut-être que je vais me faire tirer dessus parce que je déchire des vieux livres, mais
limite, peut-être, heureusement, je leur donne une deuxième vie parce que sinon, ça part à la poubelle. Et donc, pareil, là aussi, j'ai des personnes super compréhensives qui me donnent des livres anciens et qui savent exactement ce que je vais en faire. Mais évidemment, plutôt que de partir à la benne, je trouve que c'est aussi sympa. Donc là, je vais la fixer. Voilà, je vais la fixer directement. On va lui mettre un petit point de colle et puis comme ça, elle, ce sera terminé. Voilà, alors je vais poser ici. Tac. Donc là, pour l'instant, effectivement, les 3 livrets que j'ai préparés, je ne vais pas les relier au junk. Ce sera vraiment l'exercice final, le bouquet final du junk. Je vais faire un petit peu différemment que les tout premiers junk que j'ai fait, quoi, en fait. Là, je vais me laisser le temps. Je vais vraiment... même s'il faut que je passe 3 mois à faire ce junk, je passerai 3 mois, c'est pas grave. Il est pour moi, donc j'ai pas de deadline. Il n'est pas réservé, celui-ci. Donc voilà. L'assemblage se fera vraiment en tout dernier. Voilà, donc le premier embellissement, on va dire, de ce junk est positionné. Donc derrière, je viendrai peut-être mettre quelque chose, enfin autour ou pas. Je laisserai peut-être juste comme ça. Donc voilà, en attendant, vous voyez, mes 3 livrets, ils sont prêts. Ils sont prêts à rentrer en action. J'ai intégré plusieurs types de feuilles. Donc il va y avoir plein de choses dedans. Et je me plais déjà à le toucher, à le regarder, à le manipuler. C'est déjà en soi Là, je glisse des petites choses que je ne veux pas oublier. Donc voilà. Et là, alors ici, je vous explique vite fait avant d'entamer le projet. Je l'ai fait un petit peu différemment. Et volontairement, j'ai laissé une grande marge ici. De façon à ce que lorsque je vais plier mon junk, je vais insérer ici pas mal de paperclip et de petites choses comme ça, mais elles seront protégées, ils seront protégés avec ma couverture. Voilà. Donc là, après, on va faire un joli petit charme, un petit bijou d'album. Enfin bon, ce sera l'objet je vous dis, de beaucoup de tutoriels. Allez, hop, on le pose, on le met de côté, on attaque dans le dur. Donc, je vais utiliser ce format de livre avec ce format de feuille. Donc là, on est sur, en termes de dimension, je voulais pas la ranger cette règle, mais je l'ai rangée quand même. Alors, c'est des feuilles qui mesurent 22,5 sur 17,5. Hier, je m'étais servi d'un plus petit modèle. Donc là, on va faire une autre taille, une autre dimension. Ce que je voulais vous montrer par ce step by step, on va dire, c'est la façon dont vous pouvez très vite faire une petite pochette pour y insérer plein de petites choses. Donc, fastoche. Je suis presque en train de me dire que c'est un peu ballot parce que là, comme je vais coller, c'est un peu dommage de coller ces images-là. Donc, je vais en prendre une peut-être un petit peu plus sobre de page. Un petit peu plus sobre de page qui n'a pas forcément... Allez, on va prendre celle-ci. Parce que je fais gaffe quand même quand j'utilise les vieux livres à garder quand même l'authenticité, le charme de certaines images. Et là notamment, voilà. Ça me plaît bien et ça je veux le conserver parce que je le mettrai en avant. Donc, allez, zou. L'armure, bon, voilà. Le premier travail, donc on va peut-être, hop, légèrement augmenter le zoom. Je vais me placer comme ça et puis je vais essayer surtout de faire gaffe où je me place. Alors, le boulot. Étape number 1. On va plier notre feuille comme ceci. Voilà. On va faire à peine rejoindre les deux, enfin rejoindre aussi les deux côtés, mais je vais mordre un petit peu à droite sur mon pliage de gauche. Vous voyez, pour
en fait, on va les coller ensemble. Donc, il faut que mon versant droit vienne se poser quand même suffisamment sur le gauche pour pouvoir les assembler ensuite. Voilà, pas de mesure, on fait ça à vue d'œil. Voilà, on rabat, on marque bien les plis, ça c'est important. Et mon siège qui grince, qui grince, qui grince. Voilà, donc on obtient ceci. Ici, sur cette arête-là, je vais coller. Je vais poser de la colle. Alors, on est bien. Alors vraiment, un petit pet de colle. Hein. Donc surtout avec celle-ci, moi j'en ai pas besoin de beaucoup. Ce bec distributeur de colle. Mais ça, c'est... Si on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Mais à partir du moment où on a commencé à l'utiliser, je vous jure que c'est difficile de s'en passer. Je viens de faire un petit oubli. J'ai oublié juste, je discute. Juste de... Oh, j'ai l'impression d'entendre que ça. Hein. Mon siège qui couine. Voilà, j'avais oublié d'ancrer le bord. Voilà. Tac. Je l'ai à peine ancré. Hein. C'est pas grave. Voilà. Avec mon doigt. Hop. Voilà. Ok, on est bien. Alors, ensuite, on chope les ciseaux. Et là, je vais venir couper vraiment au bas de mon écriture. Parce que cette partie-là, c'est dommage, ça va un peu pourrir mon projet si je laisse ce blanc. Donc, je taille vraiment pour être à la marge de l'écriture. Ok, on en est là. Ensuite, on va prendre notre projet comme ça et hop, on va l'ouvrir. Vous voyez, on a un petit tube. Ok, là, je fais rejoindre les deux petites pointes. Alors, si je vous montre, vous voyez les deux petites pointes ici. Là, je les fais rejoindre entre elles. J'appuie légèrement. Là, par contre, voilà, ici. Là, tout à l'heure, j'ai bien marqué mon pli central et pour cause. Parce que là, je vais prendre hop, mon autre paire de ciseaux. Il y a un truc qui est tombé. Et là, je vais venir couper assez droit si possible. Ouais, à peu près à cette hauteur-là. Et là, je vais venir hop, au bout de mon pli. Je vais tailler également comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai mon angle. Ici, je vais maintenir les deux bouts et je vais former un petit arrondi. Voilà, main levée. Hop, voilà. Ici, en bas, je vais faire la même opération, à peu près, allez, à ce niveau-là. Voilà. Et là, je viens couper ici également. Voilà. Là, je viens juste former un petit rond. Enfin, un angle. Je reprends mon projet, je le réaplatis et j'obtiens donc ceci. D'accord ? Comme d'habitude, je vais ancrer mes bords. Donc là, c'est la walnut. Hein. Je l'aime bien, celle-ci. Elle est sympa. Donc là, un petit coup de walnut. Toujours Distress Ink. Voilà. Oups, ça c'est pas grave parce que je vais venir le cacher.
Voilà, ici sur les côtés également. Voilà. C'est chose faite. Ensuite, ici sur le bas de mon projet, je vais venir apposer de la colle tout autour. Voilà. Et refermer. Voilà, tout simplement. Alors, dans un second temps, nous avons deux possibilités, c'est-à-dire on peut essayer de réduire et de ramener ici pour créer donc la petite pochette que je vous ai montrée tout à l'heure, ici. Voilà. La pochette, elle, va être un petit peu diminuée. Sur ce projet-là, du coup, je vais un petit peu zapper volontairement ou pas. Que fais-je? Que fais-je? Parce que j'avais une autre idée en tête. Vous savez quoi? On va en faire deux. On va en faire deux. Donc, je vais garder ce modèle-là comme ça. Et puis après, on verra. Je vais disposer pour l'instant une petite déco que j'ai préparée tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un petit... je me suis amusée à découper un bocal de lavande. Voilà. On va peut-être grossir un petit peu le plan. À peine. Voilà. Donc, je vais juste poser comme ça mon projet. Et puis ici, en bas, j'avais envie de disposer ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, je voulais absolument la taille, cette hauteur-là, vraiment pour pouvoir y caler mon pot de lavande. Donc là, on rentre vraiment dans le schéma de la déco, hein. On a terminé, on va dire. Hop, voilà, ici. Donc là, je vais juste, hop, coller. Donc là, je vais prendre mon bâton. Voilà, ici, on va le mettre comme ça, on va le positionner. Donc, on va commencer déjà par coller ceci. Je vais me prendre une feuille, parce que sinon, je vais salir. Hop, viens ici, toi. Allez. Voilà, tac. Alors, j'ai fait une découverte que je vais vous présenter super rapidement pour m'éviter justement de galérer comme ça et puis avec des belles petites choses. Je vous en dis pas plus. Je vous montre ça, je pense, d'ici fin de semaine, ce week-end en tout cas. Vous allez voir, c'est super. J'ai découvert ça. Je ne peux pas passer à côté. Je ne peux pas. Voilà, donc là, voilà. Je colle. Tac. Mon petit bouquet de lavande. Voilà, ici, on voit un petit peu la colle, mais bon, elle va sécher, c'est pas très grave. Et ici, je vais mettre, hop, ceci, comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai une petite idée en tête et que je suis allée dans mon jardin avant. Là, là, là. Voilà. Et j'ai récupéré les petits morceaux de lavande. Voilà, je vais les glisser là, comme ça. Je vais en mettre un comme ça, peut-être plus celui-ci, le grand là. Le grand, je vais lui retailler un petit peu la tige. Voilà. Voilà, et le but du jeu, on va essayer d'assembler tout ça. Oh, l'odeur, elle est canon. Ça, par contre, voilà, je vais l'enlever parce que ça va me gêner. Donc, on va faire une petite chose comme ça. Troisième, je ne sais pas si je vais le mettre. Non, ce ne sera pas joli. Alors, peut-être 3, est-ce que ça fera pas trop? Non.
Je pense pas. Allez, on va essayer de faire un petit collage comme ça. Par contre, là, on va utiliser le pistolet à colle. Je pense que ce sera le plus simple. Le plus simple comme ça. On va attendre 2 secondes que ça sèche. Et puis après, on va se faire vite fait un autre petit modèle pour vous montrer. Hop, voilà la réalisation du coup de celui-ci avec la petite pochette, si vous voulez. Voilà, voilà. On va refaire celui-ci. Ouais, on va faire celui-là après. Voilà, ça doit être sec. Je réfléchis en même temps. Voilà, donc là, je vais juste tac, poser ma colle chaude. Voilà, on va coller les brins. Et de 1, et de 2, et de 3. Voilà, mes petits brins sont bien tenus. Ouais, nickel. Et puis là, eh ben pareil, je pense que je vais m'aider un petit peu de colle chaude pour mes bords. C'est peut-être le plus simple pour la tenue, je pense. C'est sans filet, hein, là pour le coup, j'avoue. Nickel. Au top de chez Top. Hop, je le coupe. Voilà, c'est impeccable, impeccable. Et là, je vais insérer des petites fleurs. Alors, où est-ce qu'elles sont? Elles doivent être ici. Donc, une comme ça, une comme ça. Tac, je vais enlever le petit morceau de ferraille. Dans quel sens? Nanana. Alors, je crois que mon mari est un petit peu vénère parce que, vu la flotte qu'il est en train de tomber, il était en train de bricoler dehors. Déjà qu'il a un emploi du temps très chargé, mais en plus de ça, si le temps lui met des bâtons dans les roues. Alors, et moi donc, je vais y arriver. C'est vraiment le déluge en ce moment, j'ai jamais vu ça. Un mois de juin aussi pourri, c'est rare, hein. C'est quand même assez rare. Espérons qu'en juillet, il fasse pas trop mauvais, parce que là, sinon, les vacances en mobil-home risquent de prendre des allures de jeux de société, ou alors, je ne sais pas, mais... Alors, là, ici, je pense que ma tige va être trop grande, donc je vais la diminuer. Agnès, c'est pas très fin de couper son fil de fer avec ce genre de... de ciseaux. Voilà, je vais ici essayer de voir si 3 fleurs, ça peut être cool. Voilà, et puis on va juste les vieillir un tout petit peu. Agnès, hop, saisis-toi des outils adéquats. Sinon, je me fâche. Ouais, évidemment, il est coupé. Voilà, ici, on va hop, glisser celui-ci, glisser, hop. Voilà, on va les caler comme ça. Sympa. C'est sympatoche. J'aime bien. On va les fixer. On va les fixer. Donc, hop, je vais rallumer. Oh, mais vous l'entendez, mon siège. Il n'y a pas que moi qui l'entends. C'est pas impressionnant, ça. Voilà. Alors, hop. Allez, mister. Hop, ici, je vois que j'ai un petit truc qui dépasse. Ça ne me plaît pas. C'est un détail, mais comme tout est détail, c'est important. Nos vestes ont des boutons, c'est un détail, mais avec pour les fermer, c'est quand même plus pratique. Donc, voilà. Allez, 1, 2, et un petit coup de colle ici, et 3.
essayer de le caler comme ça, la caler comme ça, celle-ci. Et hop là! Voilà. Un petit peu. Oh là! Oh là, oh là, oh là, Agnès. Doucement, 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 doucement. Voilà. Tac. Point trop n'en faut, Agnès. Voilà, ici, à l'intérieur, on va lui caler un petit truc de déco, justement une petite carte. Je m'en suis préparée. Il faut juste que je mette le nez dessus. Voilà, ici. Donc là, tout simple, hein, je vais mettre une petite cartonnette. Ici derrière, je pense que je vais tamponner quelque chose. Voilà, et puis on y glisse, voilà, justement, des petites cartonnettes. Je vois que j'avais pas voilà, remis les zooms comme ça. Ça se trouve, vous voyez rien du tout, vous n'avez rien vu. Voilà, et donc, vous pouvez insérer ça, et puis bah, derrière, tac, on va insérer ça. Voyez-vous? Alors là, ce serait très joli dessus, en fait, sur la dentelle. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que je... C'est une bonne question. Je pourrais tout à fait, en fait, coller mon enveloppe sur ma dentelle pour la présentation à l'ouverture du junk. Ça pourrait être vachement chouette, hein. J'ai presque envie de faire ça, en fait, à l'ouverture du junk. Hop là. La jolie pochette comme ça. Ouais. Ça pourrait être super sympa. Je vais me laisser le temps de réfléchir. Je vais me laisser le temps de réfléchir ou je la fixe comme ça. Je me laisse un petit peu de réflexion. Et on voit après. Allez, zou, on attaque la deuxième petite pochette. Alors toujours avec du papier vieilli. Ouais. Bon, en plus, si tu mets 3 heures, Agnès, tu vas pas avancer gros, hein, quand même. Hein. Voilà. Allez. Oups. D'accord, c'est pas grave, on va retailler. Voilà, et là, on va faire version avec la petite pochette en face. Et puis comme ça, ben, on va refaire un autre pliage ensemble. Et puis, ce sera tout. Voilà. Allez, on recommence. Donc là, vous savez quoi? Avant d'oublier, je vais le prendre dans ce sens-là plutôt parce que comme ça, l'autre, il sera caché. Voilà, puis là, ce sera plus joli. Donc là, hop, voilà. On vieillit notre bord. Ouh, bah oui, là, il est vieilli. Là. Voilà. Bon, d'accord, ok. Voilà, on recommence. Ouais, c'est pas très... Ok, allez, on recommence le pliage. On rabat de ce côté, on ramène de l'autre côté. Tout bien, tout bien. Voilà, je me laisse un petit peu de marge quand même pour la colle. Ici, je vérifie, je suis bien. Ici, je vérifie, je suis bien aussi. Voilà. Je marque mes plis. Le plus correctement possible. Ici, j'ai ça. Ici, j'ai ça. C'est bon. Voilà. Hop. Comme tout à l'heure, on retire les deux côtés.
Voilà. Je colle mon bord, je rabats. On va attendre 2 petites secondes que ça sèche. Alors là, pour celui-ci, j'ai pas forcément prévu de déco, mais on va juste mettre un petit truc. Voilà. Voilà. Là, j'attends bien que ça sèche, hein, parce que comme on va le réouvrir, comprenez bien que... Combien j'en suis de vidéo là? Oh, 30 minutes. Un peu long ça. Ça va mettre un peu de temps à charger. Allez, on a bientôt terminé. Donc ici, voilà, on a notre cône. Là, je voudrais juste faire gaffe, hein, parce que si c'est pas bien collé, ça ne donne pas un petit peu de temps. Voilà. Donc là, je rassemble mes 2 pointes. Je rabats juste un tout petit peu. Ici, je viens mettre mes doigts pour récupérer mes ciseaux. Et là, je viens couper. Tac. Je coupe en haut. Tac. Ici, je crée mon arrondi main levée. Voilà. Et en bas, même tarif, même punition. Et là, je vais faire un petit rabat parce que celui-ci, on n'en a pas grand-chose à faire, on va dire. Donc, on va... Et ici, vous voyez, vraiment un tout petit. Voilà, un tout petit peu. Voilà. Ici, je ramène. Là, je viens coller. Tac. Je rabats. Voilà. Je vais ancrer vite fait les bords. Voilà, ici. Voilà. Tac. Et là, en fait, je vais juste venir plier de cette façon, replier de cette façon. Je marque bien mes plis. En fait, c'est juste un jeu de rabat, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Ici, je vais coller. Donc là, entièrement sur ma face. Voilà. Et là, juste sur les bords. Voilà. Et là, je rabats. Je vais mettre 2 petites pincettes. Voilà. Et voilà. Ici, stop. Ça, c'est bon. Ensuite, soit je décide... Là, je suis en train de venir, hop, de venir voir si je peux coller. C'est peut-être un peu dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 1830, là. Par amour, machin. Blablabla, blablabla. Là, je cache un peu mes...
Alors, je vais glisser celle-ci ici. Voilà. Là, si j'insère un petit peu, si je colle un petit peu de dentelle, tac, dans ce sens ou ici plutôt. Voilà. Un petit peu de déco, un petit peu de déco, un petit peu de déco. Ou ici. Ici, ce sera plus joli. Voilà, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Quel silence! Le silence de la création, de la réflexion. C'est beau. Voilà. Tac. Alors, ça prend forme, de petites affaires. Ensuite, ici, ma petite pochette, elle est quasi terminée. Donc, soit, hop, là. Soit je fais le choix de mettre... Alors, vous voyez, là, ici, j'avais... je me suis amusée à faire à refaire un jeu de cartes, à vieillir, en fait, des cartes. Ça m'a pris un temps, cette histoire. Mais ça m'a pris un temps. De fou. Je vous promets. Je vous promets que ça m'a pris un temps de fou. Ça me plaît pas. J'ai dû y passer, je sais pas, plus d'une journée à faire ça. Alors, attendez. J'ai peut-être une idée. Non. C'est pas une bonne idée. Hop. Allez, je vais aller choisir. Hop, dans ma petite caverne d'Alibaba. Pour trouver peut-être une ou deux étiquettes. C'est en train de se péter la margoulette, ça. Je vais rediminuer. Voilà. Tac. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici, juste pour... Alors. Bon, allez Agnès, décide-toi, parce que là, on va pas y passer 3 heures non plus. On va pas y passer 3 heures non plus. C'est pénible, hein, quand on ne sait pas ce que l'on veut. Bon, écoutez, pour l'instant, je vais capituler. Parce que quand je n'arrive pas à trouver ce que je veux, ça me saoule. Alors là, ce qu'on va faire, on va mettre celle-ci ici. Voilà, on va la positionner ici. On va en mettre une autre au-dessus. On va en mettre une autre au-dessus. Ça, c'est pas chic. Non, ça va pas du tout ensemble. Je suis embêtée, hein. Je suis très très embêtée. Alors, si je mets celle-ci ici, voilà. Et puis, si je mets celle-ci ici, allez, pourquoi pas. De toute façon, ça restera pas forcément comme ça. Et là, je suis en train de perdre du temps pour rien. Mais bon, en même temps, c'est tout moi. Ici, on va mettre un petit papillon. Voilà, on va coller un petit papillon. Donc là, j'utilise de la gaze. Et quand vous voulez, vous dépêchez. Voilà.
pas vous, mais moi, plus je veux me manier, ben, plus je perds du temps. Voilà. Ça, je vais le retirer pour l'instant. Ici, je vais coller un petit peu de gaz. Et là, on va coller un petit papillon. Un petit papillon. Hop. Alors, un petit papillon. Qu'est-ce qui pourrait bien s'adapter? De quelle couleur? Celui-ci. Alors, si j'ai du rouge là, avec le petit rappel. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Donc, je recommence. Je vais réussir à le trouver, hein, mon... Voilà. Tac. Mon petit nœud là. Et mon petit papillon ici. Et ça va le faire. Finalement, elle va être très jolie. Comme on dit avec la copine Brigitte, ma copine Brigitte. Donc, on va se faire des compliments. Hein. Oh, bah, bien sûr. Alors. Et. Hein, si on ne se fait pas des compliments, nous. Non, je dis ça, mais j'ai un chéri qui valide vraiment pratiquement l'ensemble de toutes mes créations. Et pour un garçon, il adore le chabi. Je trouve ça épatant. Il aime beaucoup. Je trouve ça chouette. Donc, il m'encourage énormément. J'ai vachement de chance. Voilà. Et on va coller ça comme ça. Et puis, ça ira. Voilà. Ouh. Et bien, dites donc. Voilà. Allez. C'est bon, Coco? C'est bon. On va coller. Pousse-toi là, toi. Notre petit butterfly. Et puis voilà. On a fini. Alors, bah écoutez, j'espère que ce petit guide vous aura paru sympa. Je pense pour ma part que vous allez pouvoir l'adapter. Enfin, franchement, vous voyez, là, c'en était un autre que j'avais commencé, vous voyez. Donc, on peut en préparer vachement à l'avance, mais à la limite, j'ai presque envie de dire, moi, je les prépare pour mes junk. Mais vous avez un cadeau à faire, n'importe quoi, ou une petite carte à offrir, vous voulez cacher un petit mot doux, je ne sais pas, c'est rien à faire. Vous prenez n'importe quelle page, vous la décorez de la façon dont vous voulez. L'important, c'est d'avoir bien capté le processus de pliage. Et puis voilà, ici, vous faites une belle déco, et puis vous offrez tout simplement cette petite enveloppe. Enfin voilà. C'est du fait main, de toute façon ça ne peut que faire plaisir, peu importe après l'utilisation que vous allez en avoir. Le principal c'était de comprendre le pliage. Oh mon Dieu, j'ai réussi à tout balancer, à tout dire. Bref, le message le plus important c'est voilà, vous faites ce que vous voulez après de vos créas, bien sûr. Pour moi c'est voilà, hein, le junk avant tout. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce step by step. Et que dire à part à très très vite. Prenez bien soin de vous, restez à l'abri. Et dans quelques jours, voire peut-être même dans quelques heures, parce que si ça se trouve, je suis capable de vous refaire encore et encore une vidéo. J'y prends goût. Prenez bien soin de vous encore une fois. Des gros bisous et à bientôt.